Financement des élections. Le Front républicain des centristes propose d'abord un effort citoyen qui mettrait à contribution tous les patriotes congolais suivant les modalités suivantes. 1. Tout citoyen à l'enrôlement, équivalent en francs congolais d'au moins 10 $ américains, soit 400 millions de personnes. Avec 10 $, cela représente déjà 400 millions de dollars américains. 2. Non-électeurs de 13 à 17 ans, équivalent en francs congolais d'au moins 1 $ américain, soit 20 millions de personnes, qui représentent un impact de 20 millions de dollars. 3. Agents et fonctionnaires de l'État bancarisés, équivalent en francs congolais d'au moins 5 $, pour un effectif de 1 700 000 personnes concernées. Cela représente une enveloppe de 8 500 000 $. 4. Autres travailleurs du secteur public et privé, équivalent en francs congolais d'au moins 10 $ américains, pour un effectif d'environ 250 000 personnes. Cela donne un impact de 2 500 000 $. 5. Opérateurs économiques, équivalent en francs congolais d'au moins 200 $ américains, pour un effectif de 20 000 personnes. Cela représenterait une enveloppe de 4 millions de dollars américains. 6. Mandataires de l'État dans les entreprises et établissements publics, environ 56 conseils d'administration, soit la proposition d'équivalent en francs congolais d'au moins 1 000 $ américains, pour 336 mandataires, membres des conseils d'administration. Cela dégage un impact de 336 000 $. 7. Dirigeants des institutions d'appui à la démocratie, équivalent en francs congolais d'au moins 1 000 $ américains, soit 32 personnes. Cela représente une enveloppe de 32 000 $. 8. Membres des assemblées provinciales, équivalent en francs congolais de 1 000 $ américains, pour 780 membres, Assemblée nationale et le Sénat, équivalent en francs congolais d'au moins 2 000 $, pour un effectif de 620 personnes. Cela dégage une enveloppe de 1 240 000 $. 11. Membres du gouvernement central, équivalent en francs congolais d'au moins 3 000 $ américains, pour 50 personnes concernées. Cela dégage une enveloppe de 150 000 $. 12. Président de la République, équivalent en francs congolais d'au moins 200 000 $. Et enfin, communauté congolaise de la diaspora, équivalent en francs congolais d'une enveloppe globale de 5 millions de $. Pour l'effort citoyen, donc, le Front républicain des centristes propose une mobilisation d'une enveloppe de 443 362 000 $, équivalent à 35,7%. Le Trésor public, à concurrence de 500 millions de $, équivalent à 40,2%. Et enfin, les partenaires extérieurs, une enveloppe de 300 millions de $, équivalent à 24,1%. Pour un total donc général consolidé, 1 243 362 $. Indépendance de la CENI, la condition sine qua non pour restaurer l'indépendance effective de la Commission électorale nationale indépendante et garantir l'assainissement du processus électoral consiste à dépolitiser les organes de cette institution citoyenne. À cet effet, pour le Front républicain des centristes, il apparaît impérieux de disqualifier la majorité et l'opposition tant dans l'Assemblée plénière que du bureau de cette institution. L'on peut ainsi reconfigurer le bureau de la Commission électorale nationale indépendante de la manière suivante.
président du bureau, dûment mandaté par la SENCO. Le vice-président, dûment mandaté par les autres confessions religieuses. Le rapporteur, dûment mandaté par les organisations de la société civile chargées des questions électorales. Le rapporteur adjoint, dûment mandaté par les organisations de droits de l'homme. Le questeur, dûment mandaté par les syndicats. Le questeur adjoint, dûment mandaté par les organisations des personnes vivant avec handicap. La recomposition de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante peut procéder de la même logique. La recomposition du bureau et de l'Assemblée plénière doit être effectuée en dehors de 2 semaines. 1.5. La compétence du CESAC est de supprimer le ministère de la Communication et des Médias et de veiller à la mise en place des animateurs de cette institution citoyenne en dehors de toute interférence politique. La recomposition du CESAC doit être effectuée en dehors de 2 semaines. Fonctionnement du gouvernement pendant la période provisoire. Le Front républicain des centristes estime que pendant la période intérimaire, les frais d'installation et les indemnités de sortie des membres du gouvernement seront affectés au financement du processus électoral. Le gouvernement ne peut engager l'action de l'État que dans les matières ayant trait à la défense, à la sécurité, au social de la population, ainsi qu'au processus électoral.